L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, à toi l'honneur. Bah, le premier point, c'est la déception par rapport à ce qu'on attendait et ce choc qui finalement s'avère être un choc en bois. Il faut expliquer pourquoi ça a tourné de cette façon. Le deuxième point, c'est les 20 minutes qu'a proposé l'OM avant le carton rouge, parce que le carton rouge ne pourra pas être la seule explication. Elle est prépondérante, évidemment. Mais il y a eu le avant et même le après, ou même à 10 contre 11, tu as quand même le droit de montrer un autre visage. Donc on va essentiellement parler de ce match. Mais le troisième point, il y avait quand même un autre choc en Ligue 1. C'était Monaco, enfin plutôt Nice-Monaco. Monaco est tombé. C'était une surprise et Monaco, je pense, s'est mis dedans tout seul dans ce match parce que Nice avait pas beaucoup d'arguments à lui opposer. Je pense que Monaco a perdu le match un peu tout seul. Florent, c'est 3 points. Bah oui, moi le premier point c'est le PSG quand même, victoire 3-0 parce qu'effectivement comme le dit Daniel, avant même le rouge, il y a 20 minutes dans lesquelles, alors je le prends dans l'autre sens que Daniel, certes l'OM a raté tout de fond en comble, mais le PSG a réussi ces 20 premières minutes. Le deuxième c'est l'OM et justement l'OM de De Zerbi ce soir, c'est la défaite de De Zerbi, cette défense bizarre. Qui montrait qu'il n'avait pas confiance. D'ailleurs, on avait parlé avec Daniel. Moi, je craignais beaucoup la défense. Lui-même n'a pas confiance en sa défense pour avoir fait ce qu'il a fait ce soir. Et puis des individualités, parce que même le CSC Balerdi, on peut y revenir. Hein, c'est pas digne d'un match de ce niveau-là. Puis troisième point, comme Daniel, c'est un peu le crash des prétendants ce soir. Parce que Monaco-l'OM, avec deux scénarios un peu identiques d'ailleurs par rapport au carton rouge, ont déçu énormément. Monaco a laissé échapper un match qui lui tendait les bras parce que Nice n'était pas bon. Bien sûr. Et ils nous ont offert le match. Alors c'est Vanderson en l'occurrence qui l'a offert parce que c'est pas l'arbitre qui a fait une erreur. Alors que ce soir j'estime que l'arbitre a été trop sévère avec le rouge sur Harit. Mais voilà, le crash des prétendants, ce qui n'est pas de bon augure pour la fameuse Ligue 1 à la suspense qu'on attendait. Quoi. Oui, je pense que ce soir on a pris une claque par rapport à ça, par rapport à ce que veulent faire les équipes, ce qu'elles peuvent proposer. Monaco, je ne vais pas les enterrer parce que sur le match qu'ils jouent aujourd'hui, ils sont quand même encore largement au-dessus. En revanche, pour l'OM, alors je ne sais pas si c'est le point 2, si on parle du PSG avant, mais l'OM ce soir, il y a d'un coup ce soir, sont arrivés là sur le bureau une tonne de dossiers, une tonne de questions, plein de choses, je l'ai dit 1000 fois. L'OM, c'est le club qui nous fait à chaque fois dérailler dans les analyses parce que la passion emporte toujours, parce qu'on veut toujours les voir plus beaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment l'OM, parce qu'il y a un enthousiasme naturel qui se déclenche autour de cette équipe. Sauf que là, je trouve qu'aujourd'hui, avant même le carton rouge, et même après ce que je vois de certains joueurs, de certaines attitudes, c'est un énorme problème. Il y a un vrai et beaucoup de grosses questions à se poser sur l'OM, sur De Zerbi, sur ce qu'il propose, sur les joueurs qui sont arrivés, sur la façon dont on les voit toujours trop beaux. Il y a beaucoup de problèmes à Marseille, je trouve. On va évidemment prendre vos appels au 32-16. Marseille a battu Paris 3-0. Nice a battu Monaco 2-1. Je rappelle également que Toulouse a gagné à Montpellier 3-0. Lyon, Auxerre 2-0. Et Strasbourg déroule. Et Strasbourg déroule 3-1 face à Nantes. Effectivement, bon, je ne pense pas qu'on ait le temps de parler de tous ces matchs ce soir, mais on a l'after de demain pour le faire. On est à Marseille ce soir, on est au Vélodrome. C'est quand même un événement d'être là pour nous, donc on va principalement se concentrer sur ce match. On voulait que ce soit un événement pour tout le monde. C'est vrai que c'est un tournant peut-être de notre Ligue 1 ce soir, les gars. Je démarre finalement par le troisième point de Flo avant d'entrer dans les détails. On se disait, tiens, cette année, peut-être qu'on va avoir une Ligue 1 à 3, Monaco, Marseille, Paris, peut-être y avoir le suspense jusqu'au bout et tout. Et puis là, ce soir, peut-être qu'en fait, plouf, fin octobre, c'est foutu. Quoi. Oui, mais la question... c'est foutu, tant mieux pour Paris. Hein, oui, mais alors le débat, je ne sais pas quelle réponse aura Flo à ça, c'est est-ce que, comme sur un tas d'autres années récentes dans notre Ligue 1, on a ce sentiment que le PSG est absolument supérieur et qu'il écrase tout, ou est-ce qu'on a le sentiment qu'on a un PSG supérieur? C'est pire. Exactement. Mais c'est pire, parce que je vais finir la question et je vais te laisser... mais où est-ce que certaines équipes, et Monaco, encore une fois, ils sont passés au travers sur la deuxième mi-temps aujourd'hui, mais est-ce que par ailleurs, une équipe comme l'OM ou d'autres font ce qu'il faut finalement? Est-ce qu'elles y croient assez ou est-ce que c'est la Ligue 1 qui est également, comme on doit le pressentir, en chute constante quoi? Je pense que la Ligue 1 effectivement est en chute, même si on s'est un peu hypé parce que avec le début de saison, il y avait des choses intéressantes, notamment à l'OM. Mais malheureusement, c'est ça le constat. C'est un PSG, moi je le dis. C'est pas un PSG monstrueux. Non, justement, c'est un PSG moins fort que d'habitude, très clairement, dans cette Ligue 1. Mais
qui a encore une marge dingue dans cette Ligue 1. Et donc, s'ils ont une marge dingue dans cette Ligue 1, y compris par rapport à Monaco et Marseille, enfin une marge pas par rapport à ces deux-là, s'ils ont une marge comme ça par rapport à ces deux-là, c'est que c'est la Ligue 1 qui ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, les deux matchs sont intéressants. Monaco et Marseille sont intéressants. Monaco, tu dis, je ne les enterre pas. Mais quand même, dès le moment bon, là, ils ont 3 points de retard. Non, mais c'est pas ça le souci. C'est que sur les gros matchs, dans les grands moments, tu ne peux pas être certain qu'ils vont répondre présent. Tu vois, ils ont été là, eux, en Ligue des Champions et tout, donc ils ont le niveau, mais tu ne peux pas être certain. L'OM, c'est encore différent, parce que je pense que il y a certains joueurs qui ne sont pas encore totalement au niveau. De Zerbi vient d'arriver. Oui, Tu peux pas. Flo, moi, je dirais l'inverse. Je ne peux pas totalement enterrer l'OM, et le rouge est sévère ce soir. Mais on va en reparler dans Marseille, quelques instants. ça fait je l'ai dit pendant une semaine et je l'avais dit au moment où ils ont fait les contre-performances contre Strasbourg et Angers. J'avais dit un mauvais match de l'OM, c'est inacceptable. Qu'ils perdent, je veux bien. Mais qu'ils fassent un mauvais match, à savoir qu'ils n'aient pas les bonnes attitudes, qu'on ne comprenne pas ce qu'ils font sur le terrain, c'est inacceptable. Daniel. Parce qu'ils ont un match par semaine, parce qu'ils ont un nouvel entraîneur, parce qu'ils ont fait un recrutement avec certains joueurs et qu'on ne comprenne rien au jeu qu'ils mettent en place. Et qu'ils n'aient pas la bonne attitude, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas capables de faire un pressing, de mettre de l'intensité ou du rythme, c'est inacceptable. Sauf que tu dois ils peuvent se faire battre par le PSG parce que le PSG a plus de qualité, ça ok, mais pas comme ça, pas te faire ouvrir en deux comme tu t'es fait ouvrir ce soir. Ça c'est inadmissible. Oui, mais tu parles des joueurs évidemment, mais moi dans ce cas-là, quand il y a des intentions très claires qui viennent du coach, à la fois sur sa compo et aussi dans ce qu'il dit dans le vestiaire, tu ne peux pas faire un début de match comme ça. Donc je pense que De Zerbi, qu'on a beaucoup encensé à juste titre, parce qu'il a mis en place très rapidement des choses intéressantes. Mais qu'est-ce que j'ai dit ces derniers jours, que je ne sais pas si c'est dans l'ADN de Zerbi, d'aller faire ce qu'a fait Nice dans le Nice PSG, ce que fait Lille, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont quand même réussi à emmerder le PSG. Je me souviens que tu avais fait effectivement des interrogations sur comment, avec ce système-là un peu bizarre d'attente, ils allaient. Et bien ils se sont fait bouffer. Et si De Zerbi a mis ça en place, c'est qu'il l'a mis dans la tête de ses joueurs, et cette compo de la défense, moi je t'ai dit l'autre jour, la semaine dernière, je crains pour la défense marseillaise. Et lui aussi, il craint pour sa défense. Et quand les joueurs ont vu sa compo... Mais là, c'est pas un problème de compo et de défense. Ah si, aussi. C'est un problème d'état d'esprit général. Oui, c'est avant tout, c'est ce que dit Gilbert. Parce que les 20 minutes, tu es à la maison, tu peux pas jouer comme ça. C'est un événement. Tu peux pas jouer comme ça. Toute la ville attend que ça. Mais tu dois prends-les à la gorge. Voilà, tu dois rentrer dans l'art des Parisiens. Sauf que... Mais c'est 2 heures. Tu dois presser. Tu dois aller les gêner chez eux. Mais sauf que, et Flo a raison, sauf que De Zerbi, c'est pas ce football-là. Voilà. Et c'est pour ça que ce football-là aura un problème à Marseille. Parce qu'à Marseille, on n'aime pas ça. À Marseille, le football de l'OM, c'est Igor Tudor. Qu'ils ont mis dehors à coups de pompe dans le cul. J'en veux à beaucoup de supporters de l'OM qui, à l'époque, n'ont pas compris qu'ils tenaient un entraîneur qui était exactement en phase. À la fin, c'est pas seulement ça. Hein. À la fin, c'est lui juste aussi parce que ce qu'il proposait le vestiaire à dos. Oui, mais parce qu'il y avait encore des joueurs, parce qu'il y avait encore un niveau d'exigence qu'on ne veut pas assimilé en France dans notre Ligue 1. Mais ce qu'il propose dans son jeu, c'est que ça colle à l'ADN OM. Alors après, que les mecs étaient fatigués, que tu puisses pas faire ça à chaque match, ok, mais que ça provoque que dans le vestiaire, il y ait une cassure, eh ben peut-être qu'à l'époque, on n'a pas étouffé cette cassure, mais on aurait dû. On va voir la réaction des supporters marseillais, mais c'est pas ça, parce que ça, tu te fais ouvrir. Tu peux pas démarrer 20 minutes comme ça. Je sais même pas, tu comprends rien. Beaucoup de monde en veut à De Zerbi ce soir. Tu comprends pas ce qu'il à l'arbitre, ok, mais à De Zerbi aussi. À la mi-temps, j'étais dehors et j'ai vu des tonnes de gens, des centaines de gens quitter le stade. Mais il y a des gens qui quittaient le stade en première mi-temps. Ouais, mais à la mi-temps. Son crédit ce soir, il a pris un gros coup. Ce que j'ai entendu sur De Zerbi, alors ça vaut pas, c'est un micro-trottoir de base, mais c'est vraiment terrible. Mais en revanche, ce qui est terrible ce soir, c'est vrai que dans le début de match, parce qu'il faut parler de ces 20 premières minutes, parce que après, elles sont super importantes ces 20 minutes. Les 20 premières minutes, d'abord, je pense que le PSG, à part la petite, il a fait pour Daniel, il a fait la petite dédicace de Luis Enrique, il a mis Dembélé dans l'axe parce qu'il s'est dit, je mets quand même les bons titulaires. Qui a brillé, je vais juste changer. Qui a été brillant d'ailleurs, on va en reparler tout à l'heure. Je vais juste changer Kang In-lee et Dembélé. Mais n'empêche que, en dehors de la faillite de l'OM, le PSG a fait 20 très bonnes premières minutes. Oui, mais Flo, et pas seulement parce que tu as raison, mais excuse-moi, mais si tu le laisses jouer, ah bah oui, t'es mort. Non, mais dans les circuits, parce que même Strasbourg et le PSG avaient fait un bon match, mais le match au Parc où Strasbourg se fait 20 minutes où ils poussent, où ils ont des situations et tout. Tu dis mais si Strasbourg le fait, Daniel, si d'autres équipes le font, il n'y a pas que ça quand même. Il y a par exemple, je te prends plusieurs exemples. D'abord, dans les circuits de passe, dans ce que Luis Enrique met en place, tout était nickel. Deuxièmement, pas de show.
te prends un exemple simple parce que Wai a eu 2-3 trucs. Pacho a gagné son duel immédiatement. Donc il n'y avait pas eu que, si tu veux, la domination parisienne. Les attaquants marseillais, Greenwood est en dessous de tout. Greenwood est fautif sur le but, c'est pour ça qu'il sort à la mi-temps. Wai n'est pas au niveau. Donc on en revient à l'attitude. Moi, la supériorité du PSG, à la base, elle existe. Après, dans le match, elle se confirme si tu n'opposes rien. Si tu n'opposes pas quelque chose pour contester cette domination, qui pourra peut-être sur le fil du match réapparaître. Parce moi, je pense que sans carton rouge, le PSG ouvre l'OM ce soir. Ah oui, mais je pense aussi. Allez, les gars, pause. On continue le débat dans quelques instants. Je ne vois pas à quel moment il peut changer le discours pour leur donner une autre attitude. C'est fini le rouge d'Harit. Il y a deux choses. Déjà, il y a la décision de l'arbitre Le Texier qui met rouge, ce qui semble très dur pour tout le monde. Sans doute qu'avec un arbitre international, en Ligue des Champions, il y aurait eu peut-être jaune et encore, voire même peut-être rien. Non, mais c'est pas tant le problème. Et puis après, attends, je mets tout. Et après, il y a la deuxième lame, c'est le VAR qui confirme. Absolument. Voilà. Donc, les gars, votre avis. Alors, avant le VAR, quand même, moi, je pense que tu peux mettre un rouge là-dessus. Tu regarderas le torse de Marquinhos. C'est rouge direct. Hein. Non, mais tu regarderas le torse de Marquinhos. Et la marque, elle est impressionnante. D'ailleurs, il joue bien le coup, Marquinhos, parce que tout de suite, il lève le maillot. Après, moi, je vais te dire. Là où il faut justement de l'humain encore plus et encore moins de VAR d'ailleurs, puisque ça n'a servi évidemment à rien, c'est que l'arbitre lui-même. Si cette faute, même la VAR, si cette faute, même existante et même étant proche du rouge, à ce moment du match, quand tu es arbitre de foot par rapport au jeu, tu dois dire je vais mettre un jaune. C'est-à-dire que si le mec lui pète la jambe, je suis obligé, mec, là je te mets le rouge. Mais là en gros il n'est pas mort, tout va bien, donc tu dis tu lui mets un jaune. Maintenant, il a appliqué un truc à la lettre, c'est-à-dire ils doivent leur dire, tu sais, le pied haut à ce niveau-là, qui aurait pu blesser vraiment. Sauf que vraiment, c'est là où je peux te dire que c'était Le Texier, que je considère comme un très bon arbitre. Considéré comme le meilleur. Mais pour moi, le pire, c'est qu'en Ligue des Champions, il l'aurait pas fait. C'est ça qui me rend dingue. C'est qu'en Ligue des Champions. Ça, je sais pas. Parce que Ligue des Champions, c'est très dur. Ils n'ont pas les mêmes consignes. Il n'y en a jamais. Il n'y en a jamais des cartons rouges aussi débiles. C'est très dur. Il n'y a pas de carton rouge aussi débile en Ligue des Champions. Ça, je sais pas, les gars. Écoute, en revanche, je trouve ça con. Il n'y a pas de carton rouge aussi bête en Angleterre et il n'y en a pas non plus en Ligue des Champions. Pourquoi nous, on a des cartons rouges aussi bêtes? Je trouve ça très con que si tu veux, lui qui est intelligent, qui est un mec qui n'est pas réputé pour cartonner, ils se disent pas, je vais pas décapiter le classique sur une décision. Et donc là, si tu veux, tu sais ce qui se passe, c'est que le mec, c'est clair qu'il a tué le match. Quel est le problème? C'est la notation. Parce que je suis certain que s'il ne met qu'un jaune là, ça va lui être reproché. Parce qu'il n'aura pas respecté la règle, alors que dans l'esprit, effectivement, il fallait mettre un jaune. Là, tu as décapité le classique et maintenant, tu auras les débats sur l'arbitrage. Mais je dis aux Marseillais, ne faites pas le... Non, ils viennent souvent s'exprimer, les arbitres. Non, mais ne faites pas le débat sur l'arbitrage, amis Marseillais, parce que votre équipe et la compote de Zerbi et l'intensité que vous avez oublié de mettre, c'est ça la raison, parce que pendant 20 minutes, vous avez pris le bouillon. Maintenant, effectivement, j'aurais mis un jaune à la place de Le Texier. Mais je crois qu'on est tous d'accord. Il n'y a pas une seule personne qui, ce soir, se dit, en voyant ce qui s'est passé, que ce n'est pas une anomalie. Voilà, l'arbitre réagit comme ça, 20 minutes, je te sors un rouge. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Ça fout en l'air un spectacle, ça fout en l'air un match pour une application stricte et bête du règlement. C'est exaspérant, on le voit trop souvent. Il n'y a pas de dialogue, il y a... Ok, Marquinhos, à partir du moment où tu peux reprendre, je comprends, c'est un jeu dangereux. Toutes les explications, on va dire, scientifiques, je vais les entendre et je peux les comprendre. Mais ce n'est pas en phase avec le jeu, ce n'est pas ce que demande le jeu. Donc que l'arbitre aille voir Harit, lui dit, tu sais que normalement, ça, si on suit la règle à la lettre, c'est carton rouge. Donc ne fais plus une faute d'ici la fin. Tu vois, je sais pas, un peu de dialogue. Et si on va au bout de la logique, la VAR donc confirme, parce que la VAR confirme, juste applique le règlement. En fait. C'est pour ça que je voulais dire que ta remarque sur la VAR ne vaut pas vraiment dans le sens où eux ne peuvent pas dire à Le Texier, par exemple, c'est pas un pote qui pourrait lui dire, François, t'es devant ta télé, mais tu vois ça, tu comprends pas. Non, sauf que. Mais à quoi ça sert la VAR en fait? Non, parce que la VAR, ne peut pas remettre de l'humain. Là, on lui demande de mettre de la technique. C'est-à-dire que la VAR ne va pas dire comme un pote à Le Texier du style, mais pas le rouge là, tu tues le match. T'aurais pas dû. Non, la VAR lui dit, oui François, effectivement, le pied touche le torse de Marquinhos. Ta décision n'est pas une erreur manifeste. Voilà. Alors vas-y, assume. Certes, ils se sont rendus tranquilles et ils ont géré, y compris physiquement. Mais en revanche, c'est vrai qu'en deuxième période, le fait de ne pas avoir mis un seul but sur leurs occasions, des occasions énormes. Tu peux aussi appuyer et aller en mettre deux de plus. Les occasions, elles sont folles. C'est un peu comme le match contre le PSV.
les occasions, ils se les procurent. Les mecs, Fabien Ruiz et Dembélé, ils te mettent ça au-dessus ou à côté. Je veux dire, c'est pas de la. C'est un peu compliqué quand même. C'est toujours pareil. Hein. Si tu as un vrai attaquant à cet endroit-là, peut-être qu'il la marque. On a vu hier soir avec le Barça, c'est bien un 9. On est toujours sur l'OM. On viendra ensuite sur Paris. Julien est avec nous, supporter marseillais. Salut Julien. Salut à tous. Salut Julien. Bon, est-ce que ta déception est à la hauteur des espoirs que tout le monde avait à Marseille? Ma déception, mais c'est pas une déception, c'est un fiasco, c'est une mascarade. Ça fait 20 ans que je vais au stade, je suis abonné. Je fais 300 bornes aller-retour, ça fait 600. Je rentre à 2h du matin après chaque match. Là, au bout de 7 minutes, c'est la première fois que j'avais envie de partir du stade. Mais vous vous rendez compte? Ok, on se fait manger, ça arrive, on a les jambes qui tremblent. Émotionnellement, je crois qu'on n'était pas prêts. Rouli, même s'il fait un bon début de saison, personne n'en parle là. Rouli relâche tous les ballons depuis le début de la saison. D'accord, mais quand j'ai dit, Julien, quand je l'ai eu le malheur de dire ça dans un after pendant le moment où ça allait bien pour Marseille, on m'a dit non, mais t'as rien vu, c'est le meilleur gardien qu'on ait jamais eu. Non, Rouli est limité. D'ailleurs, effectivement, il relance les ballons dans. Ouais, mais Julien, le fait que tu dises qu'émotionnellement, tu n'es pas prêt, déjà, ça, c'est pas normal. C'est le match que tout le monde attend. Il faut que tu sois prêt quand même. Exactement. Mais ils ont une semaine à préparer ça. Une semaine, ils sont inexcusables. Comme dit Daniel, inexcusables, ils sont. Pourquoi? Parce qu'une semaine, tu es frais. Tu prépares le match parfaitement. Paris se sont frappés la Ligue des Champions cette semaine. En plus, ils font un pas bon résultat. Normalement, ils doivent arriver, ils doivent trembler. C'est la seule année où tu dois pouvoir les accrocher. On passe à côté complètement. Mais en leur mettant le pied dessus et en les prenant à la gorge tout de suite. Le pied dessus, la pression. Je veux bien prendre un jaune orangé au bout de 5 minutes parce que, comme les derbies à l'ancienne, où il fallait montrer que tu étais à la maison, que tu recevais le PSG, qu'il fallait avoir les crocs. Là, tu leur laisses le ballon. Ils prennent confiance, ils te mettent là. Il y avait zéro pressing. Zéro pressing. On était là, on se regardait. On regardait le match, on se regardait nous, on disait mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne montaient pas. Il n'y a pas eu pendant 20 minutes, il n'y a pas eu l'OM dans les 30 mètres parisiens. Exactement. Tu dois les écraser physiquement. Le stade il était brûlant, je veux dire. Je suis là depuis hier. C'est la ville entière en ébullition. On n'attendait que ça. Et là, tu leur laisses le ballon. Les mecs, ils font ce qu'ils veulent. Ils te promènent. Derrière, il y a un fait de jeu. Le fait de jeu, c'est le rouge. C'est comme ça. Mais même à Lyon, avec l'orgueil, tu vas chercher un résultat. Là, tu n'es pas capable à la maison parce que tu as les jambes qui tremblent. Émotionnellement, pas prêt. L'équipe de tu sais, Julien, le pire, tu sais ce que c'est le pire? C'est que le carton rouge qui est globalement aux yeux de tous une forme de petit scandale, en fait, il ne t'énerve presque pas. En fait, il ne te laisse même pas 100% de regrets. Il t'en laisse des regrets, mais au fond de les supporters marseillais doivent se dire ce que tu t'es dit, Flo. Ils doivent se dire mais putain, peut-être même qu'à 11, au moins là, à 10, on peut peut-être évacuer un peu la défaite. Mais très certainement qu'à 11, on l'aurait mangé aussi la défaite. Je vais te dire, le rouge, il sauve de Zerbi quelque part. Parce que je pense qu'à 11 contre 11, et je pense que le PSG aurait mis la misère à l'OM. Le score, je ne sais pas. Mais dans le jeu, déjà, ils étaient en train de mettre la misère. Et tu as des joueurs. Je pense que les joueurs aussi ont pris conscience, peut-être plus que nous, et ils l'ont trop fait en ne faisant pas ce pressing, pris conscience aussi de la supériorité du PSG. C'est-à-dire que nous, on a l'impression, si tu veux, que tout le monde s'est dit cette année, ils peuvent le faire. Mais en fait, à Marseille, tu as des joueurs, certains là. Eusberg, lui, il s'est peut-être dit qu'ils peuvent le faire. Mais tu as des joueurs. Vraiment, il a mis un tampon, c'était peut-être pour réveiller tout le monde. Oui, parce que les autres, parce qu'il y a la moitié de l'équipe, ils n'y croient pas. Hein. Tu vois, le tempo, c'est lui qui le donne. D'entrée, premier geste un peu limite. D'entrée vite, le Texier, il tremble, il met un jaune. Oh, c'est bon, les gars, c'est pas ça un classico. T'en veux à 2 Zerbi, Julien? Ouais, j'en veux à 2 Zerbi. Parce que déjà, tu mets Kondogbia, tu le fais reculer, ça veut dire que les autres ne servent à rien. Mais ça, alors, tiens, d'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais une question. J'ai envie qu'on parle de quelque chose. Bon, la défense, effectivement, le problème. Brassier arrière gauche et Kondogbia dans l'axe. Le problème, c'est que depuis le début de la saison, on a l'impression que c'est un chantier. Ils ne trouvent pas les joueurs pour jouer dans cette défense, alors qu'ils les ont recrutés, mais il y en a qui déçoivent. Il y a une question, Julien, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, mais Rabiot est arrivé. Rabiot a été vu comme une sorte de, peut-être parce qu'il était parisien ou je ne sais pas, comme une recrue ultra surcotée, alors qu'il ne restait pas sur des choses fabuleuses avec la Juve, et on connaît son style, on sait que justement si tu veux faire un gros pressing avec lui c'est emmerdant, on sait qu'il est toujours au train, machin et tout. Enfin moi tout le monde sait ce que je pense de lui depuis des années. Mais il arrive
Et tout de suite, il n'y a pas à gagner sa place à l'entraînement. Il arrive, il est titulaire. Et Kondogbia, ça devient le casse-tête. Qu'est-ce qu'on fait avec Kondogbia? Et on le met derrière. Mais Kondogbia, Dieu sait que je kiffe pas et je surkiffe pas ce joueur. Mais on l'a, mais c'est même pas qu'on lui a manqué de respect à Kondogbia. On lui a dit, oh, on a pris Rabiot. Toi, on va voir ce qu'on va faire avec toi. Mais il n'y a même pas, à l'entraînement, il n'y a pas la concurrence, il n'y a pas, tu gagnes ta place, tu gagnes pas ta place. Rabiot, au moment où il a mis la signature, c'était entraîne-toi, hein, remets-toi bien mon petit, dès que tu es prêt, tu nous le dis, tu joues. Mais c'est pas comme ça la vie. Ouais, sauf que. Attendez les gars, je remercie Julien. Julien, bon retour. Merci beaucoup. Ciao, les gars. Salut Julien. Salut, Julien. On a Lionel Tonini en ligne avec nous, qui est l'ancien leader des Yankees, qui est là. Lionel, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Lionel. On avait Julien juste avant toi. Je vois que je suis avec un grand chef en face de moi qui est monsieur Dominique Frérard. Ouais. Et donc je vous écoute là depuis. Vous parlez de Rabiot. Déjà le match il est parti sur de mauvaises bases. Parce que quand tu entends un ministre des Sports qui commence à dire qu'il va y avoir des propos homophobes et que quoi qu'il puisse arriver, et c'est lui qui va décider du match, déjà ça part mal. Malgré tout, l'ambiance était là, il y avait des super tifos et tout, Lionel. Bon. S'il vous plaît, 2 secondes. Juste après qu'on dise que les Marseillais c'est des PD ou les Parisiens des enculés, il n'y a rien d'homophobe. C'est comme ça existe depuis, c'est ancestral et c'est la vie. Donc il faut juste remettre un peu le cadre. En deux, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas trouvé le stade en feu. Franchement, je vous le dis franchement, j'ai pas trouvé le stade en feu parce que aujourd'hui on retient tout le monde et que le ministre des Sports serait peut-être bien qu'il s'occupe des médaillés, tu vois, des sports qui existent et tous les 4 ans et qu'on oublie. Et qui ne s'occupe pas, surtout qui s'occupe peut-être des problèmes qu'il y a à l'extérieur du stade, mais pas quand il n'y en a pas. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Après, en revenant au match, les 10 premières minutes, on va parler Marseillais, mais on est à Payolle. On a oublié de rentrer dedans, on a joué peut-être le match, mais quand j'entends les gens parler une semaine, ouais, on a joué peut-être une semaine le match dans la tête. Après, le carton rouge, s'il vous plaît, ne dites pas que ça ne joue pas sur le match, le carton rouge, il est fantôme. Parce qu'il y a la même faute sur Wai. En deuxième mi-temps, l'arbitre il dit jouer. Donc je veux dire, ça tue le match. On a tous dit ça, personne n'a dit autre chose. Ça tue le match. Après, ok, on a une difficulté, 20 premières minutes, je reconnais. Mais le match il dure 90 minutes. Et ça nous tue le match. Ensuite, quand tu prends Le Textier, tu prends Bastien et tu prends Turpin, ces 3 arbitres, tous les matchs, on est à combien de cartons rouges depuis le début de la saison? Non, de toute façon, ça cartonne beaucoup trop en Ligue 1. On en voit valser trop vite les cartons rouges, trop vite les cartons rouges sur 10 journées. Ouais. Tu m'expliques comment c'est possible. Donc tu prends Turpin. C'est trop. Il y a beaucoup trop de cartons. D'ailleurs, on a beaucoup trop de cartons rouges. Et tu prends Bastien. Les 3 là, c'est les 3 fantastiques. C'est ces 3 là, ces 3 fantastiques. C'est Lionel Tonini qui parle, c'est pas Mehdi Bellatia. Un petit poste au ministère des Sports. Peut-être qu'ils vont servir à quelque chose. Ils ne servent à rien d'autre. Mais je te jure, c'est. Le vrai problème, c'est que j'espère que Dazen, tu vois, il se sont rendu compte que l'arbitrage, ça leur a tué le match ce soir. Parce que, tiens, Le Texier va s'exprimer sur DAZN dans quelques minutes. On va l'écouter quand même, on verra ce qu'il dit. Voilà, parce que tu sais quoi en fait, ce soir l'arbitre a tué le match encore une fois de plus, quoi. On a eu un miracle à Lyon. Attends, Lionel. On a eu un miracle à Lyon, parce que franchement, si on gagne à Lyon, c'est un miracle. Hein. Lionel, est-ce que tu ne crois pas que c'est pas... Et aujourd'hui, on a encore un arbitrage qui te nique le match. Ouais, à part l'arbitrage, est-ce que tu ne crois pas que c'est De Zerbi, il n'a pas tué ton équipe ce soir? Mais De Zerbi, qu'est-ce que tu veux faire? Au bout de 20 minutes, tu as 10 contre 1. Non, avant. Non, mais avant, les 20 minutes, est-ce que les 20 minutes correspondent au football que tu veux voir? J'aurais mis Roué à la place d'Henrique, mais au bout de 20 minutes, c'est... Non, je ne parle pas que de ça, Lionel. S'il te plaît, une question. Je ne parle pas que du choix des hommes. Je te pose cette question. Tu les vois jouer depuis le début de la saison. Ils font 20 minutes. À quel genre de match tu t'attendais de la part de l'OM avant le carton rouge? Nous, on l'a dit, est-ce que tu partages cet avis? Moi, est-ce que tu leur mettre les pieds? Eh ben voilà. Est-ce que tu t'attendais à un pressing qui les prenne à la gorge? Est-ce qu'ils mettent les pieds? Eh ben donc est-ce que déjà ça, c'est pas une approche footballistique qui va être problématique pour l'OM? Je suis d'accord avec vous. Non, mais je suis d'accord avec vous qu'on aurait dû mettre les pieds d'entrée. Mais quand tu as une pression sur le public, sur le marché, Benassia a dit à l'arbitre ce qu'il a pu dire, et qu'aujourd'hui, tu te dis, tu vas te prendre, c'est évident. Allô? Oui, on est là. C'est évident que si tu mets le premier regard, tu arrives, il n'a même pas mis un coup. Il passe devant Marquinhos avec le pied, il prend un rouge. Avec Canet, tu prends un rouge. Et Marquinhos, il s'est fait la trace tout seul alors.
est-ce que ça mérite le rouge? Non, mais on est d'accord, on l'a dit, Lionel, inutile de revenir là-dessus, ça on est clair là-dessus, on l'a dit. De manière. Non, mais on essaye d'avancer et de voir ce que veut construire l'OM. Mais on l'a dit, on l'a dit, on ne peut pas le répéter, on l'a dit. Un mauvais début de match et on a joué la meilleure. Voilà. Et ça, c'est important de le dire aussi. Parce que moi, je veux savoir, je me demande ce que l'OM veut faire. Oui, et puis attends, et moi, je vais plus loin, même à 10 contre 11. Des erreurs, des mauvaises passes, des problèmes techniques, il y en a eu plein. Donc il y a d'autres soucis. Même à 10, tu peux être un peu plus vaillant. Hein. Même à 10, tu as le droit d'être un peu vaillant. Déjà, à 11 contre 11, tu as du mal. Et en plus, tu te mets un but contre ton camp. Comment tu veux t'en sortir, s'il te plaît? Non, je sais, mais tu as le droit d'être un peu plus vaillant. Tu as le droit d'être un peu plus vaillant. L'année dernière, Paris a joué l'essentiel du match à 10 et ils ont gagné. Oui, bien sûr. Je dois dire. Moi, je m'attendais à un autre caractère de Marseille. Oui, j'avais envie de voir. Tu sais, l'équipe de l'OM qui a battu le PSG 1-0 en Coupe de France. Tu reprends le 11 titulaire. On ne se dit pas qu'il y a des joueurs meilleurs que ceux qui sont là. C'était pas une équipe de stars. À un moment, l'attitude, ça compte. À un moment, il y a ce que tu veux faire. Je suis d'accord. Voilà. On n'a pas mis les pieds qu'on aurait dû mettre. Le problème, c'est que même quand tu mets pas les pieds, tu prends des rouges. Donc, il y a un moment où tu sais plus si tu dois mettre les pieds ou pas, quoi. Voilà. Est-ce que, pour conclure... Si le premier tacle, dis-moi, le premier tacle, il est sur Barcola, qui fait 1 mètre moins 1, 30 kilos, il monte au plafond, tu prends le rouge, si c'est Dimeco, il est exclu 15 de... Ouais, je suis sur régime, ouais, pression. Et, excusez-moi, vas-y, commande. Ça y est, je suis servi. Avec modération. Ouais, c'est une 0-0 avec 4 grammes, 4 grammes, non, 4,5. Et non, mais voilà. Aujourd'hui, tu vois. C'est pas une 1667, le plus grand numéro qu'une bière puisse vous faire. Je vais pas faire le mur de lamentation, surtout pas. C'est pas ce que je veux dire. Je suis déçu de l'entame de match de l'OM. Mais quand tu es au bout de 6 c'est quoi, c'est la 9e ou 10e journée, tu as pris 5 cartons rouges, tu te poses juste une question du premier tacle que tu vas mettre. Ah tiens, d'ailleurs, petite anecdote à propos de l'arbitrage. Attends, écoute ça, Lionel. Tu sais qu'après, quand il y a eu la dernière polémique d'arbitrage et que Benatia s'est énervé, ils avaient dit dans la presse derrière, vu que les arbitres se comportent comme ça avec nous, c'est terminé au Vélodrome. L'accueil traditionnel, historique dans tous les stades de France où l'arbitre, il a la petite collation avant le match, il dîne, ils ont les plateaux repas dans le stade où ils mangent et que c'est offert par le club. Tu sais quoi, ça s'appelle les violons, ça. Non mais attends, donc l'OM, ils l'ont vraiment maintenu le truc. Et ce soir, les arbitres ont dû réserver un restaurant où je pense qu'ils vont aller ce soir. Mais il vaut mieux pas dire l'adresse où ils sont. Hein, parce que sinon, ils vont se faire mettre dehors. Ils vont se faire mettre dehors du restaurant. Hein. Dis-moi, avec le mec qui était sur le juge de touche, là, 53 en jeu, il a fallu qu'il appelle à la vidéo pour lui dire tiens, en jeu, lève le drapeau. À quoi ils servent les juges de touche? Bon, on va arrêter de parler de l'arbitrage. Parce que ça, tu vois, mais tu as pris 5 cartons rouges depuis la saison. Donc 2 fois en 5 minutes quand même, il faut pas non plus exagérer. Donc t'imagines, les joueurs ils arrivent contre Paris Saint-Germain, avec le ministre des Sports qui a annoncé le score, et tu te retrouves là, tu vas faire un tacle. Et il n'y a même pas eu un tacle, tu prends un rouge quand même, donc il faudrait peut-être arrêter, quoi. Lionel, après, merci beaucoup. Merci Lionel, bonne soirée. Une super mauvaise entame de match, et franchement, ça fait chier. Et derrière, vous avez pris le dernier coup, avec le carton rouge. Et voilà. À bientôt dans l'after. Ciao Lionel, à bientôt. Lionel. Bye bye. Il y a Lionel Tonini, lutteur historique des Young. Tu crois que le restaurateur où ils ont réservé au dernier moment, il peut dire à un moment, c'est bon, vous venez. Imagine, il déboule dans le bar où il y a Lionel là, qui vient de commander sa pression apparemment. Ils vont dans un très bon resto, c'est une très bonne table. Non, mais il paraît qu'ils achètent des masques d'anciens joueurs de l'OM pour se mettre avant de rentrer dans le resto. Non, mais je trouve ça fou qu'effectivement l'OM ait maintenu le truc de refuser de leur faire à manger. Au moins ils sont cohérents. Voilà. Attends, juste un truc, je voulais revenir sur ce que tu disais, respect, tu sais, sur Kondogbia et tout, mais respect ou pas, tu sais, par rapport au choix et à la façon dont ils ont traité Rabiot. Je pense là, pour le coup, tactiquement parlant, que la charnière centrale, on l'avait dit, il ne faut pas recommencer le délire à faire descendre Kondogbia. Mais non, donc je sais qu'il a du mal à faire sa charnière. Mais même Balerdi Cornelius. Cornelius, ça veut dire qu'il n'a pas confiance parce que là, il l'a mis direct sur le banc. Et Brassier, il peut jouer dans l'axe. Et Brassier, c'est un joueur d'axe. Non mais Brassier, à un moment, il n'est pas arrivé. Non, encore. mais attends, mais si, il est là sur le terrain. C'est ce que je veux te dire. Non, mais c'est en ce sens que De Zerbi, à mon avis, a montré à ses joueurs avec cette compo de la défense que ça n'allait pas. Brassier est un défenseur central, il est arrière gauche. Il a toutes les peines du monde à déclencher. Je sais qu'ils l'ont fait bosser. Ils l'ont fait bosser toute la semaine pour les automatismes du latéral. Oui, tu sais ce que c'est ça? C'est exactement comme à Rennes où on m'a dit que l'équipe qui avait aligné Stéphane, ils l'ont fait bosser 4 jours.
Ok, donc tu as vu ce que ça a donné. Et ben voilà, brassier latéral, ça marche pas. Donc il a un brassier défenseur central, mais il n'a pas confiance. Il a un Cornelius défenseur central, mais il n'a pas confiance. Et donc il fait descendre Kondogbia. Alors qu'on avait dit, il faut arrêter ça maintenant. On met des vrais décès en défense centrale et on arrête. Donc le seul qui était bon, c'est Balerdi. Et ce soir, il fait n'importe quoi. Le seul qui était bon ce soir, c'est Murillo qui était en train de gagner son duel face à Barcola. Excusez-moi, Balerdi, il faut dire la vérité. Depuis le début de la saison, il est nul. Pas bon cette année. Il est nul. D'accord. Le coup de je me suis racheté, tout le monde me kiffe, je prends le brassard, c'est moi le taulier. Pour l'instant, il ne le supporte pas. Les cartons, pour l'instant, il ne le supporte pas ce rôle. Et Balerdi, vraiment, je l'ai toujours plutôt défendu en disant qu'il fallait qu'il grandisse, qu'il allait y arriver, parce que je vois, il y a quelque chose de très positif que je vois chez lui. Mais là, il ne le supporte pas. Là, toute cette attente. Depuis le début de la saison, il est mauvais. Il n'a pas supporté. Je dirais même qu'il surjoue, il en fait trop. Exactement. Il a pris un rouge, hein, c'est ça, depuis le début de la saison oui, c'est ça qui a un peu plombé les blessures et ça. Ouais, mais si tu veux, dans l'attitude, ça ne va pas. Et je dirais même que techniquement, même le but contre son camp ce soir, il est évitable. C'est vraiment pas un geste. Le carton rouge qu'il prend à Lyon, à moins que j'ai une mémoire défaillante, mais je pense que c'est 2 jaunes en 5 minutes. C'est ça, on avait dit, il n'a pas le droit de faire le deuxième tacle, même si le premier, même s'il a aussi le premier jaune même si on peut considérer c'est sévère, c'est tout ce que tu veux. Mais ne te mets pas dans ces cas de figure-là. N'y va pas de cette façon parce que tu y vas trop, surtout à l'endroit où il est. Il ne doit pas défendre de cette façon. Donc il n'y est pas, depuis le début de la saison, il n'y est pas. Donc on est début novembre, parce que là ça y est, on est début novembre. De Zerbi, il y a la grande question, c'est comment tu veux faire jouer cette équipe? Quelle est ta défense? Elle n'existe pas. Derrière. Et devant, pardon, mais Wai, mais ça va pas. Ça va pas. Mais Mopé va jouer. On va pas y arriver. On n'y arrivera pas. Mais sauf qu'il a coûté 30 millions, Flo. Mais peu importe. Attends, j'en ai marre de ces trucs. Mais non. Mais moi, j'en veux plus à Greenwood qu'à Wai ce soir. Wai, si en janvier la Bundesliga t'en propose 20 parce qu'il a peut-être un profil Bundesliga, va-t'en tout de suite. Bien sûr. Mais moi, l'histoire du vaut 30 millions dont il joue, ça va pas. Mopé est meilleur, il doit jouer, c'est tout. Depuis le début de la saison, le mec qui est fort devant, c'est Greenwood. Là, tu as un grand match. Greenwood, ça fait plusieurs semaines que c'est fini. Greenwood, ce soir, il était transparent. Oui, tu le voyais au moins courir, essayer de se battre. Greenwood, ça fait quelques matchs. Hein. Il a fait l'été, quand l'été s'est terminé. En fait, Greenwood, c'est assez étonnant. Ça rappelle certains joueurs, d'ailleurs, à l'OM, à Marseille, comme ça, qui, sur les premiers matchs, comme s'ils avaient la pression, tu sais, avec toute l'affaire qu'il y a eu autour de lui, parce que sur les violences conjugales, tu sais, il y avait des tas de trucs, tu as l'impression qu'il a voulu montrer qu'il pouvait s'imposer. Et depuis, il ne fait pas les efforts. Là, en dehors du problème offensif, c'est lui qui est fautif sur le but. Il le sort d'ailleurs à la 45e parce que le changement de tactique, c'est Wai qui est remplacé par Koné. Mais le changement, on va dire poste pour poste, par Rowe, c'est... Moi, je vois l'OM face à des difficultés. Alors, dans la nouvelle prononciation par Lionel Tony, c'est Rowe. Non mais je vois des difficultés parce que on a imposé, ce qui aurait dû toujours être le cas à l'OM, une vraie exigence cette année. Benatia, Lay, Longoria, nouveau discours, on a pris 2 Zerbi, on a encore vendu ces fameux... Vraiment, ça il va falloir qu'on en parle ces prochains jours et tout. Il faut arrêter avec les projets. L'histoire du projet, mais on se l'est dit hier, c'est marrant parce qu'on se l'est dit avec Walid, on regardait le Barça Real, on a échangé, il se dit, ces histoires de projets, stop. Stop, quand tu vois le Barça, ce que fait Flick et tout, qu'on arrête ces projets. Parce que le projet de soi-disant, De Zerbi, il fait encore 2 matchs comme ça, le projet, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé. Qu'on arrête de nous vendre, on n'est pas bon cette année, mais soyez patients, on va voir l'année prochaine, dans 2 ans et tout. C'est pas ça le football. Le football, c'est tu montes ton équipe, tu y arrives, c'est l'histoire du foot, c'est comme ça. Hier, ne serait-ce que avec ce qui s'est passé pour le Real, déjà, tu as Florentino, il téléphone à Xabi Alonso, tu viens. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Le foot a toujours été comme ça. Et De Zerbi, soit il propose autre chose et il nous explique, et il va l'expliquer, mais ce jeu-là, moi j'attendais depuis le début de la saison, je pensais qu'elle allait avoir une évolution. Si c'est ça qu'il doit proposer et mettre en place avec une maîtrise, ça ne marchera jamais à Marseille. Ça ne peut pas marcher parce que cette maîtrise-là, elle doit être faite avec des joueurs d'un autre niveau technique que l'OM n'a pas. Projet ou Donc, pas, il va falloir Daniel, avoir autre projet chose. ou pas, Daniel, quand même. Et quand on avait fait les avant-sujets sur ce PSG, OM-PSG, je pointais la défense, un peu comme pour Paris pour d'autres raisons, il manque un Donc, 9. il faut d'autres joueurs. Il faut d'autres joueurs. Bah oui, mais derrière, il faut d'autres joueurs. Donc donc c'est la seule chose, le seul bémol à la critique de De Zerbi ce soir,
pour laquelle on a dit pas mal de choses, c'est que derrière, je pense que s'il tâtonne autant et qu'il fait ces trucs-là, c'est qu'il n'a pas les joueurs. Parce que Brassier, c'est pas suffisant et surtout pas à latéral. Et les autres, pareil, on en a parlé. Le débat qu'on a eu tout à l'heure sur les 20 minutes, il dit, je ne doute, vous vous rendez bien compte que j'ai absolument conscience qu'en mettant le rouge à la 20e minute, je change aussi le cours de ce match. Mais il dit, mon rôle, donc il en revient à la règle et à l'esprit, c'est d'appliquer des décisions techniques. Donc il ne veut pas aller sur... on va dire l'interprétation. Il y a plusieurs choses qui me perturbent. C'est le fait que ce soit le joueur qui lui monte la trace et que ça influe sa décision. Ça, je trouve pas ça normal. Donc si Marquinhos ne lève pas son maillot... Ça, vous avez tort, les gars, parce que quand par moment on regarde la nature de la blessure, là c'est sous le maillot, il arrive qu'on regarde si ça saigne, s'il y a une blessure grave pour savoir si tu dois mettre un carton ou pas. Ouais, enfin là, si tu vas par là, ça veut dire que dans l'avenir, avec cet épisode qui s'est passé ce soir, tous les joueurs vont faire des fausses traces sur eux et les montrer à la première blessure. Enfin, franchement, il faut arrêter avec cet argument. J'aime pas du tout cet argument. J'aime pas cet argument. Mais n'empêche que quand tu prends, ce qu'il veut dire là, le Texier sur ça, c'est que clairement le coup de pied était clairement trop. Quand le truc est à la hanche ou au sternum, c'est pas déjà la même chose, tu vois. Donc c'est juste ça. En revanche, ça ne change rien. Mais il tord le pied pour prendre le ballon. Oui, mais ça ne change rien. Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'il tord le pied pour mettre un coup. Je suis d'accord. C'est en ce sens que je pense que là, dans les réponses de Le Texier, ce qui est un peu terrible, c'est qu'il ne dit pas, et c'est logique, il ne va pas se déjuger, il ne nous dit pas qu'il aurait dû en gros faire preuve de plus d'esprit. Non, il a appliqué entre guillemets bêtement à la lettre. C'est regrettable. Voilà. C'est regrettable. Et De Zerbi, on n'a pas la suite parce que j'aurais bien aimé. De Zerbi, il est encore là, on peut y retourner. Hein. Allez. All'Oem, a Brighton, a Sassuolo, dove sono. Il risultato poi lo vedo dopo. Io non ho paura di perdere, ho paura di non giocare le partite. Allusion à ses anciennes expériences, il a parlé de Sassuolo notamment. Il dit généralement le résultat c'est ce que je vois après. En un de contenu, quoi, c'est ça je pense. Je ne vais pas en parler, c'est à vous de juger. Il y a une trad pour montrer l'introduction. Cette expulsion, il l'a expulsé parce qu'il a vu les traces sur les côtes. C'est quelque chose qui pour moi est vraiment insensé parce que alors quand il y a un coup de tête entre deux joueurs et qu'il y a un joueur qui s'ouvre le crâne, on va expulser l'autre parce qu'il lui a fait mal. Enfin, c'est pas ça. Ouais, non, mais là il a raison là-dessus. Si, il a raison, Flo. Il a raison. Un coup de pied, c'est pas pareil que deux joueurs qui se cognent la tête sur un corner. Non, mais même une trace sur le torse, ça veut pas dire carton rouge, même s'il y a une trace de crampon. Et alors, ça arrive. Je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais en revanche, c'est pas pareil d'avoir une trace sur le sternum ou deux joueurs qui se cognent la tête sur un corner, sur un duel. Vrai message. Et ça revient à un débat qu'on a eu sur Genesio, Daniel, récemment. Tu dis, c'est bien, tu sais ce qu'il avait dit à la fin en disant, je suis furieux après les joueurs et tout. Sauf que je te disais moi derrière, et tu l'avais dit aussi dans ton avis un peu, oui, mais qu'est-ce que tu leur as dit aux joueurs? Qu'est-ce que tu leur as dit pour qu'ils ne n'aient pas ce message? Il y a un émetteur et un récepteur. Moi, je veux bien qu'on dise tout. Les joueurs sont nuls, ils n'ont rien fait. Tu es sûr que De Zerbi les a envoyés au feu à la guerre là? Je suis pas certain. Je suis pas certain qu'il ait fait son paton avant le match. Pourtant, on est d'accord que dans son discours, ce qu'il dit donne à penser que c'est ce qu'il a demandé. Parce qu'il dit, ça n'est pas les 20 premières minutes du match qu'on avait en tête. C'est-à-dire qu'en tête, il avait autre chose. Et là, c'est un problème. Je pense qu'effectivement, il ne leur a pas dit, les gars, on fait rien, on fait pas de pressing. Mais ce que je veux dire, c'est dans l'intention, l'attitude. Est-ce que vraiment, tu vois, Luis Enrique, on va voir. Alors peut-être que c'était un pressing, mais pas haut. Peut-être que c'était pas obligé d'aller trop haut. Peut-être qu'il avait demandé, mais on n'a rien vu. Le pressing, c'est une chose. Mais après, là où ce que disait Lionel Tony en disant mettre le pied, tu as effectivement un moyen de montrer aux gars en face que ça va pas être simple ce soir. Oui, c'est-à-dire même en mettant un pressing, même en jouant bas. Et tu vois, même en jouant bas, tu peux faire un pressing défensif. C'est intéressant aussi de voir que nous, on défend et on a raison ces coachs qui ont des idées, pour faire simple. Mais le truc à l'ancienne qui est d'au moins dans le couloir montrer que ça va pas être simple ce soir et pas seulement parce que le stade est chaud. Ça doit exister. Ça doit exister. Et je pense qu'on oublie un peu ça. Un petit élément, le Texier qu'on n'a pas entendu. Il dit, je ne vais pas voir la vidéo car l'assistance vidéo ne considère pas que c'est une erreur manifeste. Bien au contraire, il me confirme qu'il y a eu un contact et ils ajoutent avec un angle qui n'a pas été diffusé par la réalisation. Ah mais peu importe, il l'a touché, il l'a touché. C'est bon, on sait qu'il a touché, on sait qu'il a la cicatrice, mais ça vaut pas rouge, peu importe. Tu peux me le prendre dans tous les sens, pour moi on met pas rouge là-dessus. Il est évident que la VAR n'allait pas dire erreur manifeste, puisque effectivement ils lui ont confirmé qu'il l'avait touché. Donc, rien à dire. Exactement. En revanche, effectivement, c'est intéressant d'avoir ces coachs-là, très réflexifs, les intellos du foot, comme on disait, même Pierre Sage, tu sais, très bien. Mais à un moment donné, il faut les envoyer aussi un peu à la guerre sur des matchs comme ça, les mecs. T'as des joueurs pour, t'as des Hushberg, t'as des Balerdi, t'as des mecs comme ça. On n'a pas vu ça ce soir. Donc il y a un problème quand même sur le fait de passer ce message-là en dehors du fait de mettre quelque chose en place. Après, sur l'histoire du pressing,
sur ça du pressing, c'est vrai que même sur les derniers matchs, sur certains matchs de l'OM, rappelle-toi ce match un peu emblématique de Reims. Tu as aussi des moments où tu te dis, mais il se passe quoi? Il se passe rien, en fait, tu vois, à un moment donné. Et Reims, assez facilement, prend le dessus. Donc, faut pas tout jeter sur ce qu'on a dit sur l'OM. Parce qu'on avait vu. Faut qu'on parle un peu du PSG, les gars. Donc, il n'y a pas tout acheté, mais en revanche, et tactiquement et dans l'intention, il y a un truc à revoir. Dans tes 3 points, tu as dit, à juste titre, premier point. Oublions pas dans cette affaire ce qu'a montré Paris et ce qu'a fait Paris. Lucien Riquet d'ailleurs a dit, deuxième mi-temps, on s'est baladé. Est-ce que vous dites démonstration ce soir du PSG ou pas? C'est important sur un point, c'est qu'on a tendance à minimiser. C'est-à-dire que quand ça ne va pas en Ligue des Champions, et c'est vrai, tu dis c'est la catastrophe, c'est n'importe quoi, le projet, j'y crois pas. Enfin, j'ai entendu Daniel cette semaine. Et quand ça marche en Ligue 1, on dit ah ouais, mais attends, les mecs sont un peu faibles quand c'est Montpellier ou autre. Ou alors là, ah ouais, mais attends, t'as vu, il y a le rouge. Moi, je pense quand même que par rapport à tout ce que Luis Enrique essaie de mettre en place, et là d'ailleurs, il y a quand même une petite diff. Là, comme je l'avais dit à Daniel sur les gros matchs, Ligue des Champions, là, il met l'équipe type. En gros, tu vois, il fait pas n'importe quoi. Il met une équipe type. Après, il y a la petite dinguerie d'Embélé, Kangini, c'est pas grand-chose. Donc, il met l'équipe type. 2, il y a quand même des choses au niveau Ligue 1 où il y a clairement, puisque tu parlais de progrès et tout, tu as clairement une équipe qui sait jouer ensemble et qui sait ce qu'elle doit faire. Tu as même Zaïre Emery qui a été meilleur ce soir qu'on l'avait vu récemment. Effectivement, le fait de sortir Fabien Ruiz de ce milieu, de mettre Vitinha et Neves qui a été encore très bon et qui marque, il y a quand même des choses nouvelles. Barcola, il en est quand même à 8 buts maintenant depuis le début de la saison. Et pas de chaud ce soir, avant même le rouge, il a mangé Wai et derrière, il a été impérial. Il y a quand même des choses. Alors, c'est peut-être que la Ligue 1, mais moi, je pense qu'on ne peut pas rabaisser, être très sévère d'un côté quand c'est avec des champions, et puis ne pas faire attention quand c'est la Ligue 1. Mais c'est l'histoire du PSG. Hein. Peut-être, mais... Toi-même, tu le faisais, mais sauf que comme cette année... Non, mais il faut le dire. Mais les 20 premières minutes, attendez quoi? Non, mais comme tu es un amoureux transi, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans... Que je fais de Luis Enrique. Non. C'est l'histoire du PSG depuis 10 ans de séparer Ligue des Champions, championnat. Je te parle d'une équipe, d'un collectif. Mais ce collectif je qui le vois bien ensemble. Mais d'accord, mais c'est pas tout à fait la même équipe. Après, je te dis pas que c'est beaucoup mieux. Il manque du talent. Là, elle n'est pas challengée. Peut-être, mais elle n'est pas challengée. Ouais, mais si tu veux, avec cette analyse-là, tu trouveras jamais rien. Mais c'est l'analyse qu'on fait depuis 10 ans. C'est depuis 10 ans. On attend qu'il se passe quelque chose. On attend qu'il se passe quelque chose en Ligue des Champions et on sort d'un match où il ne s'est rien passé, où tous les joueurs offensifs sont passés au travers et tous les choix étaient discutables. Là, ce soir, je vois une équipe qui collectivement se promène, mais avec la supériorité technique qui est la sienne, si tu ne viens pas la chercher, elle va se promener. Si tu ne viens pas la chercher, elle va se promener. Évidemment, on le sait qu'elle se promènera. Elle a de la qualité, elle a un entraîneur qui sait mettre en place une équipe, même si pour moi, il est limité sur plein d'autres aspects. Donc oui, évidemment, tu peux les féliciter ce soir, tu peux faire ce que tu veux. Non, mais moi, je ne te dis pas qu'ils ont fait le match de leur vie. Je te dis juste que si tu passes à côté de ces 20 minutes-là... Mais non, je ne passe pas à côté. Mais alors, dans ces cas-là, ne passe pas à côté des occasions énormissimes de la deuxième mi-temps. Je sais que tu l'as dit, donc redis-le. Et de la deuxième mi-temps qui n'est pas bonne. La deuxième mi-temps, elle n'est pas bonne. C'est de la papasse. C'est de la baballe, la deuxième mi-temps. Si tu vas par là, j'aime pas ça du tout. Si tu vas par là, ils les écrasent, ils en mettent 5. Je vais même te dire plus loin, j'aime pas ce qu'a dit Luis Enrique, même quand il a dit c'était tranquille et en gros, on a géré. Tu dois quand même appuyer et mettre les buts. Mais néanmoins, comme par rapport à Eindhoven, c'est quand même les joueurs qui ratent les occasions à 5 mètres, c'est pas Luis Enrique. Moi je te le redis, toi qui toute ta vie a kiffé les numéros 9 parce que toi-même t'as rêvé. Moi j'en veux un sur le terrain. Mais j'en veux. Moi j'en veux un sur le terrain. Mais j'y peux rien, il y est pas. Mais il le met pas. Mais il en veut pas. Il n'en veut pas. Non, mais il n'en veut pas. Même Asensio, je le préfère quand même. Entre Lee en 9 ou Dembélé en 9, moi je pense que limite je préfère Lee là. Parce que vu Dembélé, je préfère Asensio moi, tant qu'à faire. Oui, d'accord, mais entre Lee et Lee. Après, Colomani n'existe plus, il ne veut plus en entendre parler. Donc allez hop, au revoir tout le monde. On s'en lave les mains. Bon, très bien. Écoute, dans un match comme ça, Colomani aurait pu scorer un peu. Quand même, non? Mais bon. Non, mais là, par contre, tu vois, le petit, et là, je reconnais ce petit délire, le truc d'Embélé Kangini, là. En fait, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Non, mais en l'occurrence, ça peut. Mais c'est pas grave, ça. C'est le folklore, ça, on s'en fout. Ah, bah d'accord. Non, mais là, par exemple, non, mais franchement, est-ce que dans les 20 premières minutes, ça a gêné? Ça gêne pas. Mais je pense qu'effectivement, ça n'est pas la meilleure idée. Mais c'est se donner de l'importance, plus que les joueurs, plus que tout. C'est exaspérant. Moi, je pense surtout qu'il a. Ce que tu peux voir quand même, c'est que ces joueurs sont à son écoute ils font ce qu'ils lui demandent et ça n'a pas toujours été le cas au PSG. Les 20 dernières années, tu as toujours fait ces matchs-là ici. Les 20 premières minutes, effectivement, c'était quand même très bon
Et même si effectivement l'OM n'a pas pressé, les circuits de passe, la qualité technique et la conclusion, c'était bon. Et la deuxième, effectivement, c'est pas bon de ne pas marquer sur cette deuxième période à 11 contre 10 avec autant d'occasions. Je suis d'accord. Dans un instant. Bambi, tu as 8 buts. Hein. Il avait dit 4 joueurs à 10-12. Hein. C'est vrai qu'il a fait un bon match là, Bambi. Mais non, il ne fait pas un bon match ce soir. Et d'ailleurs, au début, là, il ne gagne pas un duel. Non, Murillo, ce que je disais, c'est dommage. Murillo était parti sur très bonne base. C'est la 9e journée ce soir 10e, non 9, je crois. 9, et il y a eu 3 matchs de Ligue des Champions, ça fait 12 matchs. 12 matchs. Bambi est en progrès, mais pour moi, il n'a pas fait 50% de bons matchs. Un bon joueur, pour moi, t'entres dans cette catégorie à 70% de bons matchs. Il n'y est pas encore. On était sur l'évaluation, là, les gars. Quel joueur est-ce que vous voulez citer? On a parlé de Barcola, c'est fait. Bon, à Marseille, je crois qu'il n'y en a pas un sauvé. Hein. Non, juste ce que je te disais sur Murillo. Parce que Murillo, t'as bien aimé son début de match contre Barcola. Il a gagné ses duels, donc c'est dommage pour lui parce que derrière, après, c'est compliqué. Mais c'est intéressant de voir que lui, dans cette défense qui n'allait pas trop, c'est le seul qui a tenu la dragée haute aux Parisiens. Bon, et côté PSG, quel est celui qui vous a plu? Alors moi, bizarrement, défensivement, j'ai bien aimé Pacho. Il n'a pas eu beaucoup de travail. Hein. Non, mais c'est à noter que j'aime bien, mais défensivement, parce que je pense que le problème de Pacho, c'est que dans la première relance et dans ce qu'on peut demander à un défenseur à ce niveau-là, ça ne va pas être suffisant. Donc c'était vraiment juste pour l'aspect défensif. Et non, après, dans le jeu, moi, c'est le milieu de terrain. Hein. C'est Neves, toujours pareil. Moi, Neves, Zaïre Emery. Moi, le milieu de terrain, là, aujourd'hui, Vitinha, Neves, Zaïre Emery, c'était nickel. Pour moi, c'est nickel. C'est le meilleur. C'est le meilleur triplet. Oui, sauf que oui, c'est vrai, mais ça ne suffit pas en Ligue des Champions. Oui, c'est pas assez costaud. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et Neves, vraiment, avec son short remonté et qui marque. Et mec, moi, j'adore. Je suis amoureux. Et les Portugais. Attends, les shorts à mi-fesse, t'aimes pas? Ah non, mais il a un style, il est marrant, le gars. Je sais pas, c'est rare de voir des plus jeunes qui adoptent ce style-là. Il se projette tellement que c'est lui donc à la conclusion sur le but. On sait pourquoi Nuno Mendes sort? Il est blessé? Bonne question. Parce qu'il le sort à la mi-temps quand même. Tout à fait. Il y a peut-être Ou alors il sait que c'est plié. Justement, pourquoi? Il n'avait pas pris de jaune? Non, je pense pas. Farid est là, supporter parisien. Salut Farid. Salut Farid. Bonsoir messieurs. Salut Farid. Salut Daniel. Bon, bien entendu, en tant que supporter parisien, je suis plus que content parce que toute la semaine, on nous avait prédit limite qu'on perdrait ce classico parce que les écarts se sont énormément rapprochés. Je dirais qu'heureusement, quelque part, on n'est pas sur le nombre d'occasions. On aurait pu faire, je crois, on aurait pu monter à 8, 9, si on les mettait toutes. Je trouve que tactiquement, encore une fois, moi je vais me faire l'avocat, je trouve tout. Il lui a mis une leçon à votre coach, au coach de l'OM sur ce match-là. Votre coach, c'est pas le nôtre. Oui, Gilbert, mais tu sais, depuis quelques semaines, j'ai l'impression qu'il est vraiment au-dessus de tout, et l'autre, il est très mauvais. Ah non, mais franchement, Farid, t'abuses complet parce que depuis le début de la saison, j'ai émis plein de réserves sur lui. Je me demande quel jeu il veut mettre en place. Franchement, c'est un mauvais procès que tu fais. Peut-être pas toi sur ce coup-là. Pas sur ce coup-là. Je pense que... Il y avait que les bookmakers qui nous avaient mis une cote très, très, très basse pour gagner. Sinon, tout au long de la semaine, on a entendu que c'était prévu, c'était ce match-là, c'était encore une fois. Écoute, moi, je me suis encore régalé. Et puis bon, vous allez me dire, oui, mais le carton rouge a beaucoup changé de choses. Ouais, mais Marseille, après, ils ont gagné à 10 à Lyon. Bon, ils auraient pu faire autre chose. Et puis même, les 20 premières minutes, il n'y avait juste pas photo à tous les niveaux de jeu. Je pense que c'est ce qu'on a dit. Je pense que c'est exactement ce qu'on a dit. Je pense que c'est tout à fait ce qu'on a dit. Alors oui, sur le match, mais l'avant-match, tout ce qui est venu en amont depuis une semaine, c'était le. Mais je sais pas à quoi tu. Je sais pas. Moi, je comprends. En fait, parce que Farid, la vérité, c'est que tout le monde se disait. Tout le monde aimerait qu'il y ait un grand suspense en Ligue 1 et que Marseille et Paris peut-être se tirent la bourre jusqu'au bout, tu vois. Ouais, mais ça, c'est. Pas forcément, Daniel. Je préfère tirer la bourre avec Monaco. Tu sais, quand t'es PSG. Je cherche pas à tirer à la bourre. Moi, tu sais, ça me fait plaisir de leur remettre encore une. Et puis, j'espère que ça va continuer encore 15 ans. Honnêtement, je me suis régalé. Moi, je prends toujours un plaisir à les taper, et encore plus chez eux. Et là, ça fait quand même, on est à 13e année qu'on n'a pas perdu un championnat chez eux. Alors, tu peux. Et puis, en plus, c'est pareil. Alors là, vous pouvez aussi parler, tu sais, des chants homophobes, parce que quand c'est le PSG, ça part dans tous les sens. Vous pouvez en parler, il y en a eu quand même pas mal ce soir. Donc, soi-disant, le grand stade où il y avait beaucoup d'ambiance, et je suis pas critique, à la mi-temps, tout le monde se barrait. Donc ça me fait un peu, je trouve que c'était un peu survendu
Et parfois, nous, quand même, on se fait beaucoup taper dessus, tu vois, au niveau PSG. Donc l'homophobie, l'ambiance dans le stade, il y a toujours des problèmes au PSG. Et je trouve que c'est pas assez montré. Et je sais pas pourquoi il y a une espèce de protection. Je suis homophobe en l'occurrence là. Si tu fais référence à Paris honte, voilà, tu connais la suite. Ah bah, les Parisiens sont aussi des... Je vais pas le dire à l'antenne, mais bon. On l'a pas entendu celui-là. Si, mais là-dessus, Farid, il a raison. Mais ça, moi, je l'ai dit toute la semaine, que dès qu'il se passe un truc au parc, il y a un coup de projecteur qui éclaire tout, qui éclabousse tout, bien sûr. Mais ça, certains diront que même si le match avait été interrompu, c'était score 3-0 aussi. Voilà. Non, mais ce que tu dis, Farid, moi, je partage absolument tout de ce que tu as dit. Il y a eu de nombreuses banderoles d'ailleurs envers le ministre de l'Intérieur. Je ne me sens pas du tout dans le procès que tu fais. Peut-être que globalement il y avait un sentiment que l'OM, parce que oui évidemment qu'on s'attendait à un autre visage de l'OM. Et c'est pas du tout ce qu'on a vu. Mais Daniel, je t'assure, tout ce qu'on a entendu, Alors quelque part, moi j'aime bien parce que c'est souvent le cas un petit peu avant ces matchs, avant ces classicos. C'est survendu dans le sens c'est l'OM, c'est Rabiot, et puis ils ont une super équipe. Bah heureusement quelque part qu'ils jouent une fois par semaine, parce que moi je te raconte pas. Et encore, je regarde le nombre d'occasions. En plus Farid. Non mais il a raison. Non mais super, mais c'est vrai. Ça joue une fois par semaine. Tu sais, les Marseillais l'ont tellement mauvaise ce soir qu'ils pourraient même rien dire à Farid. Bah, c'est gentil Daniel pour une fois. Mais si tu regardes en plus, si tu calcules le nombre d'occasions, mais 3-0 c'est gentil, parce qu'on ça aurait pu te la culer. Qu'est-ce que tu as pensé de Dembélé? Ils n'ont même pas appuyé. Dembélé, on est tous pareils, on est unanime. Il est fort, il élimine. Le problème, il élimine et puis il met à côté. Donc à chaque fois, t'es un peu. Non, mais quand il élimine et qu'il donne, comme sur le but de Barcola, c'est super. Plus efficace. Super. Au même titre que tu vois, je repense à notre avant-centre de l'année dernière. Daniel, tu sais, quand tu disais que Géo trouve tout, il le mettait avant-centre. T'as vu, Ancelotti, il le met aussi avant-centre. Donc lui aussi, il est tout aussi nul que Géo trouve tout. Non. Je pense que c'est le joueur qui doit progresser. C'est exactement ce que j'ai toujours dit. Ça n'est pas, ça ne sera jamais un 9. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Et s'ils le prennent, ça ne sera jamais un 9. Donc ils peuvent essayer, et ils se sont mis dedans à le recruter. Mais le recruter alors que tu as Vinicius, il était évident que ça foutrait le bordel. Et c'est en train de péter l'équipe. Après le pari. Mais on a toujours dit qu'au PSG, on ne savait pas gérer les stars. Non, mais c'est autre chose. C'est pas la gestion de la star. C'est que moi, je pense que c'est intéressant, mais c'est un autre débat sur Mbappé. C'est soit tu bifurques carrément, comme on l'a dit, pour progresser et apprendre à jouer avant le départ du ballon. Ça ne sera jamais. Il peut le faire. Non, ça ne le sera jamais. Moi, ça fait un an que je répète. Lui, il a tellement été habitué à commencer les actions quand il a le ballon. Que là maintenant il sait même pas faire un appel à la limite. Merci Farid. Moi Farid, je n'ai jamais changé d'avis. Ou à gauche s'il a le niveau, ou sur le banc. Basta. Ça fait un an que je répète ça. Oui, Farid, dernier point, vas-y. Gilbert, dernier point. Ce que j'aime par rapport, je voulais quand même préciser. Alors Daniel, je peux te rejoindre par rapport. On est effectivement léger en Champions League. On n'a pas un banc large. Quand on voit les changements et les jeunes qui rentrent, on n'est effectivement pas un banc large. Par contre, ce que j'aime dans ce football-là, moi, c'est du football plutôt technique et pas du football athlétique comme on peut retrouver en équipe de France. Et quand tu regardes même aujourd'hui le milieu du Real de Madrid, honnêtement, il ne me fait pas plus rêver par rapport. Alors, je parais peut-être ambitieux, mais par rapport à ce type de football que j'aime. Donc effectivement, essaye de jouer le même football avec un vrai numéro 9, tu vois, ça va changer un peu les choses. Peut-être aussi, mais il va revenir ce numéro 9. Et je ne il ne va pas revenir parce qu'il s'obstinera. Non, mais si, parce que déjà quand tu auras merci Farid, bonne soirée. On verra. Merci, ciao. Salut. À bientôt. Il nous reste 5 petites minutes là. Demain, on aura largement le temps de revenir sur l'égalité de Lyon. Je pense pas qu'à Lyon soit très content d'avoir fait 2-2 contre Auxerre, mais on en parlera demain. On pourra revenir sur l'effet Gasset à Montpellier. Lyon, pour l'instant, n'existe pas. Très sale semaine avec dans les deux matchs la même chose, c'est-à-dire l'incapacité de marquer. Dans le crash des prétendants éventuel, on peut rajouter Lyon. Lyon, ils avaient une occasion d'aller à la 4e place ou de remonter top 5. Mais c'est terrible parce que Monaco, Lyon, Marseille, donc là aujourd'hui, ce week-end,
Et même Nice, parce que pour moi Nice, entre guillemets, il bénéficie des circonstances, Nice, mais ils n'étaient pas bons. Je les mets nulle part. Non, mais ils si sont on trop avait mauvais. dit top Ils 5, sont trop mauvais. Mais t'as vu, moi, pas bon, je suis d'accord. Ils sont pas bons. Mais ils s'en sortent vraiment pas super bons. bien. Ah oui, non mais là, c'est Monaco qui leur donne le match pour moi aujourd'hui. Il leur donne le match avec ce carton rouge bêta que Vanderson est allé prendre. Il dominait la rencontre. Monaco était largement supérieur. Tu parles de la... Ils sont allés se pourrir le match tout seul. On parle de la concurrence avec le PSG. Ce que fait Vanderson, c'est pas digne d'une équipe qui va jouer le haut du tableau. Parce que ça, sur d'autres matchs, tu ne maîtrises pas ce que tu fais. Tu es en supériorité, tu dois gagner ce match. Il avait le jaune. Évidemment. Il ne doit pas faire ça. Tu dois faire attention et non. Voilà. Bon, après, il n'y a que 3 points d'écart entre Paris et Monaco. C'est marrant entre les parallèles Monaco-Marseille, le rouge, les deux rouges dans les deux cas, et le cadeau en défense, enfin Balerdi, le CSC, et de l'autre côté, le cadeau pour le but de la board. Parce que je peux dire, c'est quand même un truc de ouf. Oui, bien sûr, il fait passe D. La passe D, elle est incroyable. Donc voilà, après tu te dis, ouais, ils vont jouer le titre contre le PSG en faisant une bêtise comme celle de Vanderson et la passe entrée sur la board. Depuis le début de la saison, tu les as vus faire ça, Monaco? Non, moi je les avais vus très bons, et dans l'impact très bons d'ailleurs. Mais ce que je veux te dire, c'est que si ceux qui sont censés concurrencer... Non, mais plaider le jour sans, tu vois. Non, mais Monaco sera là. Effectivement, ils font de bons matchs en Ligue des Champions. Mais si tu te dis que c'est l'année ou jamais pour aller essayer de titiller le PSG et que tu te comportes comme ça dans des matchs importants, parce que importantissime, tu ne peux pas plaider la déconcentration. C'était le derby du Sud, la Côte d'Azur. Là, Marseille, c'était Marseille, le classique contre le PSG. C'est ça qui est décevant dans ça. Mais effectivement, Monaco, il ne faut pas les enterrer. Et je dirais même qu'en termes d'effectifs, il y a plus de poids à Monaco qu'à Marseille. Moi, je ne les enterre pas du tout. Je pense qu'ils sont encore très bien.